Chaque soir, j'allais chez Le Play. Et toutes les personnalités de l'époque défilaient. Fernandel, Jeanne Marnac, Jeanne Aubert et tant d'autres. Moi, je ne connaissais personne. Comme je chantais encore dans la rue, je n'avais pas les moyens d'aller au spectacle. Un jour, Le Play me dit « Il y a De Rovera dans la salle ». Je ne savais pas qui était De Rovera. Tu sais, me dit Le Play, il organise un grand dîner chez lui avec des ministres. Il a demandé que tu ailles chanter. Je me revois encore avec mon pull vert à col roulé, ma petite jupe et un accordéoniste. Et mon arrivée chez De Rovera. Oh, j'étais l'attraction. Non seulement parce que je chantais, mais parce que je faisais rire les invités. À la moindre de mes réflexions, les gens s'esclaffaient. Ce qu'elle est drôle. J'ai réalisé alors que j'étais le clown de cette soirée et que sans méchanceté aucune, on se moquait de moi. Pour la première fois, je souffrais de mon manque d'instruction. J'ai compris que j'avais tout à apprendre. En arrivant chez Le Play, je suis tombée dans ses bras et je lui ai dit « Vous savez, papa, j'ai l'impression que tout le monde s'est moqué de moi là-bas. Ce n'est pas une artiste qu'on a applaudi, mais un clown. Cela n'a aucune importance, me dit-il. Si tu as senti cela, c'est que tu es sauvée, ma petite fille, et tu deviendras quelqu'un de très bien. Je n'en attendais pas moins de toi. » Le Play avait perdu sa maman, il n'avait plus de famille, et moi, je venais d'avoir un grand chagrin. J'avais perdu une petite fille 2 mois avant de le rencontrer. Et nous avions l'impression, l'un et l'autre, que Dieu avait bien fait les choses pour nous faire rencontrer, nous faire retrouver une affection dont nous avions bien besoin. Un jour, Le Play m'annonçait une grande nouvelle. Tu sais, nous allons faire un gala à Cannes pour le bal des petits lits blancs. Nous partirons en avion et tu vas chanter sur une grande scène, une vraie. J'étais dans l'attente de cet événement d'importance lorsque 8 jours avant la chose horrible que je vais vous raconter, Le Play me confia qu'il avait fait un rêve affreux. Sa mère venait le chercher en lui disant « Tu sais, Louis, prépare-toi, je vais venir te chercher. » J'ai l'impression, me dit Le Play, que je vais mourir. Et tu vois, ce qui me fait de la peine, c'est que ma tâche n'est pas complète. Parce que tu vas te retrouver toute seule et que tu vas découvrir des choses qui vont te faire très mal. Je ne le pris pas tout à fait au sérieux et lui reprochai d'avoir des idées noires. Mais il protesta très sérieusement. Tu vois, ma petite Piaf, ce rêve étrange me fait croire que je vais retrouver ma maman. 8 jours plus tard, je devais chanter à un gala salle Playel. J'avais passé la nuit avec une bande d'amis pour fêter le départ de l'un d'eux qui devait être soldat. Vers 8 ou 9 heures du matin, je les quitte brusquement. Je saute dans un taxi et je me rends chez un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je lui tombe dans les bras en lui disant « Tu sais, j'ai l'impression qu'il va m'arriver une grande catastrophe. » « Mais tu es folle, qu'est-ce qui te prend ? » « Je ne sais pas, j'ai comme une angoisse. » Il essaya de me raisonner en me disant que j'étais fatiguée. « Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive ? Tout va merveilleusement pour toi. » À 10 heures, je devais aller chez Le Play. Mais comme je ne m'étais pas couchée, je lui téléphone pour lui demander la permission de dormir quelques heures et de venir un peu plus tard afin d'être en forme pour la soirée. Je fais son numéro. « Allô, papa ? » « Oui. Vous savez, je ne me suis pas couché de la nuit parce qu'un de mes amis partait pour le service militaire et j'ai l'impression que si je ne me couche pas, je serai enrouée ce soir. » La voix au bout du fil me répondit « Venez tout de suite. » J'étais bien ennuyée. Papa était sans doute fâché parce que j'avais passé une nuit blanche. J'insistais. Je sais que je ne vais pas être en forme ce soir. Ça ne fait rien. Venez tout de suite et on raccroche. Un peu plus tard, j'arrivais chez Le Play. Il y avait beaucoup de monde dans la maison. Et près de moi, dans l'ascenseur, se trouvait un journaliste qui demanda « Vous êtes bien à Montpiaf ?» Je croyais qu'il m'interviewait pour le bal des petits lits blancs. Chez Le Play, les gens s'écrasaient dans le hall. Une amie qui travaillait chez Le Play me prit immédiatement à part. « Ma petite Piaf, c'est affreux. Monsieur Le Play est mort, il a été assassiné. » Je restais pétrifiée. Et avant que personne n'ait pu me retenir, je bondis dans sa chambre. Et ce que j'ai vu était horrible. Le Play, effectivement, avait été assassiné. Il avait une balle de revolver tirée dans l'œil et je n'arrivais pas à le croire. Je l'appelais, on dut m'arracher de cette chambre. Mademoiselle Piaf, pourquoi après l'attentat avez-vous indiqué le nom de vos amis? Mais je n'accusais personne. J'étais obligée de dire avec qui j'étais avant, puisqu'on m'a questionné. Il fallait bien que je dise avec qui j'étais. Si je n'avais rien dit, on aurait eu l'air de dire que je protégeais quelqu'un. Alors j'ai dit la vérité, mais je n'ai accusé personne. Vous connaissiez bien le Play? Je n'ai plus d'amis, je n'ai plus personne maintenant. Qu'on me laisse tranquille. J'avais perdu Le Play. Je n'eus même pas le droit d'avoir mon chagrin pour moi toute seule, car il y eut les interrogatoires. On me soupçonnait presque. On me mitraillait de questions. On me garda 48 heures à la PJ. Je n'arrivais pas à réaliser que les gens
non seulement n'avait pas pitié de mon chagrin, mais en plus me torturait en me laissant supposer que je savais peut-être beaucoup de choses et que je pouvais même être à la base de cet assassinat. Non, je n'arrivais pas à réaliser tout ce qu'on écrivait à mon sujet. Quand je passais dans la rue, les gosses me jetaient des pierres. Quand j'arrivais sur une scène, on me sifflait. Je devais débuter quelque temps après chez Odette, place Pigalle. Après ma première chanson, je n'eus pas un seul applaudissement. Un silence glacial. Et ce silence glacial devait durer pendant 8 jours. Personne ne manifestait ni dans un sens ni dans l'autre. Je me demandais ce que j'allais devenir. Et je me voyais de nouveau dans la rue, ayant perdu le seul être capable de m'aider. Un spectateur inconnu me sauva de cette situation désespérée. Un soir, je finissais ma première chanson et quelqu'un siffla. Un autre monsieur se leva, un monsieur très bien, d'une 60aine d'années, qui s'écria « Pourquoi sifflez-vous cette femme ?» Et l'autre lui répondit « Vous n'avez donc pas lu les journaux ?»« Nous ne sommes pas ici pour juger, monsieur. Nous sommes ici pour applaudir une artiste. Et si elle est en liberté, il est probable qu'elle est irréprochable. Car moi, je connais très bien Mademoiselle Piaf, que j'ai applaudi souvent chez Le Play. Je connaissais aussi très bien Le Play, et je suis navré de voir ce qui se passe. En ce qui vous concerne, monsieur, vous êtes un grossier personnage. On ne siffle pas une femme en train de travailler. » Alors la salle s'est mise à applaudir. Cet homme avait dissipé en quelques mots un malentendu tragique. Quand Louis Le Play est mort, je me suis retrouvée un petit peu, beaucoup, c'est-à-dire désemparée, me rendant compte que, mon Dieu, je ne connaissais pas mon métier. Je l'avais d'abord jamais pris très au sérieux, je chantais comme ça venait. J'avais pris le goût des bravos, j'avais pris le goût d'une salle, d'un public. Et je me suis souvenu qu'il y avait un homme qui me disait toujours « Le jour où tu voudras travailler sérieusement, je serai là. » Et cet homme-là, c'était Raymond Assaut. Alors un jour, que j'avais beaucoup de peine, je suis sautée dans un taxi et je suis allée trouver Raymond Assaut en lui demandant « Veux-tu t'occuper de moi ? Je suis désespérée, j'ai de la peine, je sens que je ne sais rien, que j'ai tout à apprendre. » Et Raymond Assaut m'a tout appris, m'a appris mes premiers pas dans ce métier. Nous avons tous besoin d'un professeur dans la vie, n'est-ce pas? De quelqu'un qui vous guide. Bon, quand j'ai débuté, d'abord c'est Louis Le Play qui m'a trouvé, qui m'a donné quelques conseils, car je ne connaissais absolument rien, je ne savais à peine lire et écrire. Bon, alors Le Play a commencé ma première éducation, puis Assaut a continué pendant 2 ans de m'apprendre à lire, de m'apprendre à prononcer. Si on écoutait un disque d'il y a 20 ans, quand Assaut m'a rencontré, puis qu'on m'écoute maintenant, on ne croit pas que c'est la même femme. Donc nous avons tous besoin de quelqu'un pour vous guider.